Désormais, les États-Unis d'Amérique ont officiellement entamé la procédure juridique de retrait de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, un projet de loi sur le retrait des États-Unis d'Amérique de l'Alliance militaire de l'OTAN a été soumis au Congrès américain. Le projet de loi indique que l'OTAN ne répond plus aux intérêts nationaux des États-Unis et que, par conséquent, les États doivent quitter l'Alliance et réaffecter les fonds libérés au développement de l'Amérique. L'auteur de ce projet de loi est un membre républicain du Congrès proche de la Maison-Blanche. Des débats sont en cours. D'un côté, à Washington, on ne croit pas qu'une telle initiative recueillera suffisamment de voix au Congrès. Mais d'un autre côté, de plus en plus d'experts affirment que les États-Unis ne se considèrent déjà pratiquement plus comme membres de l'OTAN. Tous leurs derniers actes en témoignent clairement. Et comme il s'est avéré, cela est également lié aux négociations des Américains avec les Russes. La logique du plan de paix américain concernant l'Ukraine, par exemple, prévoit en fait la sortie des États-Unis de l'OTAN en tant que sujet politique. La formulation présentée dans le plan de paix, en particulier le fait que, je cite, « un dialogue entre la Russie et l'OTAN sera mené sous la médiation des États-Unis », a été qualifiée d'étrange par les experts qui ont souligné que cela signifie que les États-Unis reconnaissent qu'ils ne font pas partie de l'Alliance et peuvent agir séparément. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, un projet de loi a été soumis au Congrès américain concernant le retrait des États-Unis d'Amérique de l'Alliance militaire de l'OTAN. Le projet de loi a été présenté par le républicain Thomas Massie, qui a annoncé sa proposition sur le réseau social X. Je rappelle que Thomas Massie est connu pour avoir exigé en 2024 la destitution de Joe Biden. C'est pourquoi certains experts affirment maintenant que le projet de loi a peu de chances d'être approuvé. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives, car certaines actions de l'équipe de Donald Trump montrent déjà que Washington souhaite au minimum réduire son statut au sein de l'OTAN, jusqu'à une nomination symbolique. Et cela concerne précisément les négociations des Américains avec les Russes concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais parlons de tout dans l'ordre, pour ne pas nous embrouiller. Le député Massie estime que l'OTAN a été créée pour contrer l'Union soviétique, et que s'il n'y a plus d'Union soviétique, alors l'OTAN n'est plus nécessaire. Citation, « L'OTAN est un vestige de la guerre froide. Les États-Unis doivent donc quitter l'OTAN et utiliser cet argent pour défendre notre pays et non des pays socialistes. » Aujourd'hui, j'ai présenté le projet de loi House Resolution 6508 pour mettre fin à notre adhésion à l'OTAN. Et voilà, Massie estime que l'OTAN coûte très cher aux contribuables américains et qu'il est donc temps d'y mettre fin et de se concentrer uniquement sur les problèmes internes des États-Unis. Citation. Depuis, la participation des États-Unis a coûté des milliers de milliards aux contribuables et comporte toujours le risque d'impliquer le pays dans des guerres étrangères. Et il est intéressant de noter que, dans la notification officielle adressée aux alliés concernant le retrait de l'Alliance, Thomas Massie accorde au président américain un délai de 30 jours. Le document souligne que l'OTAN ne répond plus aux intérêts nationaux ni aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis. De plus, le projet de loi stipule que les pays européens membres de l'OTAN disposent d'un potentiel économique et militaire suffisant pour assurer leur propre défense. Et il empêche l'utilisation des fonds des contribuables américains pour financer les budgets communs des organisations. Et voici un message qui est apparu sur le réseau social X il y a littéralement quelques heures, a déjà recueilli presque plus d'1 million de vues et a suscité une discussion assez animée, où les avis sont partagés. Les membres du Congrès. Actuellement, ce sont surtout les partisans de Donald Trump qui soutiennent activement cette question, mais certains le qualifient de bot russe. Le retrait des États-Unis de l'Alliance profite malgré tout à Vladimir Poutine. Et ici, je fais une remarque intéressante à propos de ces bots russes. Aujourd'hui, le sénateur démocrate Richard Blumenthal est l'un des auteurs du projet de loi sur les droits de douane de 500% sur le pétrole russe et d'autres marchandises. Il estime que le président américain Donald Trump abandonne l'Ukraine à son sort et force l'Ukraine à faire des concessions territoriales déraisonnables et injustes. Et
Ce qui est important, Blumenthal a appelé à remplacer lors des négociations les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner par quelqu'un d'autre car Witkoff et Kushner servent clairement les intérêts du Kremlin. Je vais maintenant citer Blumenthal. Witkoff et Kushner semblent avoir des préjugés contre l'Ukraine. Je pense que Trump a besoin de nouveaux envoyés. Witkoff et Kushner semblent être du côté de la Russie, au lieu d'être des négociateurs impartiaux ou objectifs. Et tout le plan de paix doit être mis de côté, ils doivent revenir à l'étape initiale. En même temps, une autre sénatrice du Parti démocrate, Ginny Shakiney, estime qu'il ne faut pas faire pression sur l'Ukraine pour qu'un accord soit signé avant Noël. La veille, une information évoquait que l'entourage de Trump ferait pression sur Zelensky pour signer la paix avant Noël. Selon Shakin, la Russie ne réagit qu'à la pression européenne et américaine, d'où la nécessité de fournir plus d'armes à l'Ukraine et d'imposer enfin des sanctions secondaires. Peu importe ce que proposera Zelensky, si cela amène Poutine à la table des négociations, je le soutiens. Nous voulons arrêter les tueries. Je ne vais pas dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire, je dis simplement que Zelensky doit être réaliste dans son approche. Mais honnêtement, c'est Poutine, avant tout Poutine, qui doit être réaliste dans ce qu'il demande. Mais revenons au projet de loi sur la sortie des États-Unis de l'OTAN. Ce projet de loi est en fait une continuation directe des idées qui sont apparues au tout début de la présidence de Donald Trump. À l'époque, même l'ancien conseiller à la sécurité nationale du premier mandat de Donald Trump, John Bolton, écrivait à ce sujet. Et ici, bien sûr, on peut se moquer de cette initiative du républicain Messi en disant que c'est vraiment exagéré. Mais le Congrès ne votera pas pour la sortie de l'OTAN. Et donc ce projet de loi ira simplement prendre la poussière sur une étagère. Mais je dirais qu'il faut tout de même prendre ce genre d'initiative au sérieux, car elle reflète l'état d'esprit de la société américaine. Si lors des discussions sur les réseaux sociaux, la majorité des Américains venaient soudainement à soutenir une telle initiative, Donald Trump la pousserait alors plus loin. Et sinon, on peut toujours tout mettre sur le compte du fou Thomas Massie, et ce n'est pas un avis en l'air de ma part. Il est possible que la promesse d'affaiblir l'OTAN fasse partie d'un accord entre les États-Unis et la Russie sur la guerre en Ukraine. En effet, selon les faits et l'avis des experts, les États-Unis ne se considèrent déjà pratiquement plus comme membres de l'OTAN, et tous leurs actes en témoignent clairement. La logique du plan de paix américain concernant l'Ukraine, par exemple, prévoit en fait la sortie des États-Unis de l'OTAN en tant que sujet politique, ce qui est très important. Et la formulation présentée dans le plan de paix, en particulier le fait que, je cite, « un dialogue entre la Russie et l'OTAN sera mené sous la médiation des États-Unis d'Amérique », je trouve cela étrange. Mais elle a son propre sens caché, parce qu'une telle démarche signifie que Washington se place en quelque sorte en tant qu'arbitre et ne se considère plus comme une partie directe de l'alliance. Et c'est précisément ce que Vladimir Poutine essaie sans relâche de tester, cet engagement de l'Amérique envers l'OTAN et la défense de l'Europe, et Trump montre que cet engagement est déjà rompu. Au final, les États-Unis peuvent ne pas quitter formellement l'OTAN, mais affaiblir clairement leur représentation, ce que Trump, en fait actuellement. Les États-Unis commencent à retirer des troupes d'Europe, et Trump demande à l'Europe de se préparer à être seule. Les États-Unis seront apparemment toujours là, mais certainement pas dans la même mesure qu'auparavant. Et pour que ma logique d'une telle sortie partielle des États-Unis de l'OTAN soit plus claire, je vais donner un exemple historique qui montre qu'on peut quitter l'OTAN sans en sortir officiellement. Aussi paradoxal que cela semble, je vais expliquer. En 1966, la France, sous la présidence de Charles de Gaulle, a quitté la structure militaire intégrée de l'OTAN. Mais elle n'a pas quitté l'alliance politique elle-même. Et elle n'est revenue dans la structure militaire qu'en 2009 sous Nicolas Sarkozy, car elle est toujours restée un membre à part entière de l'OTAN. La sortie était liée au désir de la France d'avoir une plus grande indépendance militaire et sa propre capacité nucléaire, et le retour à la prise de conscience de la nécessité d'une participation complète aux structures de commandement, surtout pour la défense européenne. Cela a coïncidé avec l'évolution de la situation géopolitique mondiale, c'est-à-dire que la France, qui non, pendant longtemps, semblait faire partie de l'OTAN, au niveau politique, elle n'en est jamais vraiment sortie. Mais sur le plan militaire, la France a quitté l'Alliance, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'obligation militaire envers ses alliés, et les forces françaises ne coordonnaient en rien leurs actions avec les forces des autres pays de l'OTAN.
Formellement, elle est dans l'OTAN, mais pas vraiment. Si cela vous intéresse, dites-le moi. Je vous raconterai plus en détail comment et pourquoi la France a quitté l'OTAN et comment tout ce processus s'est déroulé. Et faisons comme ça. S'il y a 100 commentaires demandant de faire un épisode sur ce sujet, je le ferai certainement. Mais dans le contexte de ce sujet, je pense que vous comprenez cette analogie. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du fait que la Maison-Blanche a enfin révélé tous les détails du plan de paix pour l'Ukraine, avec lequel Zelensky et Poutine sont en grande partie d'accord. En fait, c'est tout. En réalité, les États-Unis ont proposé à l'Ukraine un scénario à la coréenne, mais avec quelques nuances. Alors ne manquez pas le prochain épisode sur cette chaîne YouTube. Les amis, je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez le faire en faisant un don ou en vous abonnant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Merci pour tout soutien, excusez la répétition. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.